Un livre de Lita Basset est toujours un événement. Le dernier, paru chez Albin Michel, Aimer sans dévorer, ne déroge pas à la règle. Comment aimer sans dévorer l'autre? Comment se laisser aimer sans être dévoré par lui? La question que pose Lita Basset, c'est celle de notre rapport à l'amour, de notre rapport au fait d'être aimé et d'aimer. En réalité, dit Lita Basset, il faut que nous retrouvions le sens de notre solitude, qui est la garantie de notre altérité. Et il faut surtout retrouver en soi le souffle, ce souffle qui est, le savent bien les chrétiens, le souffle de l'Esprit Saint. Une autre histoire d'amour, sœur Emmanuelle Fournier, de la communauté du Verbe de Vie, publie aux Béatitudes un rendez-vous avec elle. C'est un livre sur la Vierge Marie, placé sous le patronage de Saint Louis-Marie Grignon de Montfort, de Sainte Thérèse de Lisieux et de Jean-Paul II. Et c'est surtout une invitation pour chacun de nous à découvrir la présence intime de Marie, de la Mère de Dieu, dans notre propre vie. Je vous le recommande chaleureusement. Le père Placide de Zeille est un moine orthodoxe très connu, très aimé, très admiré comme maître spirituel. Il publie chez Le Thielleux un livre d'entretien appelé « Propos d'un moine orthodoxe ». Il y parle de son parcours, de sa conversion à l'orthodoxie, de l'orthodoxie en général, mais aussi de son goût, de son amour de l'Église indivise, et également de son apprentissage, de son habitude, son expérience de la prière. Chez Bayard, un livre de Nicolas de Brémond-d'Ars, qui est prêtre du diocèse de Paris, mais également sociologue. Ce livre s'appelle « Catholique, zone de fracture ». L'auteur fait le bilan de toutes ces zones de tension dans le catholicisme français d'aujourd'hui. La crise des vocations, l'affaire douloureuse des divorcés remariés, la crise de la pédophilie ou les crispations intégristes. C'est un livre très bien documenté. C'est un livre de sociologue, donc ça ne donne pas des réponses toutes faites à tout. Ça vaut la peine que ce soit nous qui trouvions les réponses à ces questions. J'aimerais vous présenter maintenant deux livres de la collection Controverse chez Salvator, qui est une très bonne collection. Tout d'abord, un dialogue entre Nathalie Kosciusko-Morizet, la ministre, et Monseigneur Dornelas. Une écologie digne de l'homme. C'est un dialogue sur le développement durable et la bioéthique, animé par Jean-Marie Guénois. Et puis, deux Fabrice philosophes, Fabrice Adjadj et Fabrice Midal, un catholique et un bouddhiste, dialoguent autour d'un thème considérable, qu'est-ce que la vérité? Ma lecture de ce livre, que je vous recommande aussi, vraiment très fortement, c'est que ce qui les unit est sans doute plus profond et plus intéressant que ce qui les sépare. Et pour rester dans la vérité, eh bien, en réponse au livre de Frédéric Lenoir, Comment Jésus est devenu Dieu, le jésuite, le père Bernard Sesboué, qui sera invité à la prochaine émission de l'Esprit des Lettres, publie chez Le Thielleux une réponse à Frédéric Lenoir, Christ Seigneur et Fils de Dieu. C'est un petit livre, simple, mais extrêmement complet, 180 pages pour dire la vérité de l'Église indivise, Jésus, le Fils de Dieu, et Dieu incarné, venu au monde pour nous sauver. C'est très important parce qu'en 180 pages, vous avez un petit précis de Christologie qui est absolument extraordinaire. Ce livre devrait être lu par tous les chrétiens.